Salut et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'histoire de l'expérience et conseils de la vie. Je suis Karim Kijimou et aujourd'hui nous avons un épisode très capital à vous partager et restez avec nous jusqu'à la fin pour en apprendre encore davantage sur la dépression. Et là, je ne suis pas seul, je suis avec un invité très spécial, l'homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Brian. Bonjour, Pasteur Brian. Bonsoir, monsieur Zachary. Comment vous allez? Je vais bien. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous présenter davantage pour ceux-là qui ne connaissent pas encore très bien. Alors, je suis Brian Ngongo, étudiant en Business Administration. Je suis fils de Dieu. Je pense que c'est bon. Et là, nous passons sur l'expérience sur l'histoire. Oui. Sur l'histoire, vous pouvez nous donner un peu une histoire que vous connaissez sur la dépression. Les gens veulent savoir l'histoire un peu et on va entrer dans une autre étape pour connaître encore d'autres choses. Vous pouvez nous partager une histoire de la dépression. Ok. Je ne peux pas parler de la dépression sans définir la dépression. La définition que nous pouvons retrouver dans le dictionnaire, mais aussi sur Internet, c'est que déjà au départ, la dépression est appelée dépression nerveuse. Les gens confondent souvent la dépression avec la tristesse seulement, mais la tristesse en soi, c'est un sentiment passager. La dépression, ça va un peu plus loin. La dépression devient un problème psychique. Ça touche aux nerfs, ça touche... Là, nous passons dans une autre étape. Pasteur Brian va nous parler un peu de la cause. Il y en a qui veulent savoir les causes de la dépression. Premièrement, ce qui emmène à la dépression, ce sont les crises. Les crises, ce sont ces choses qui arrivent de manière inattendue dans nos vies. Nous avons les crises financières, les crises dans les corps, mais aussi les crises relationnelles. Quand je parle de crises financières, imaginons-nous, tu es venu d'une famille où il y avait le lait et le miel. Tu n'as jamais souffert de ta vie. Et d'une manière inattendue, tu perds ton père ou tu perds ta mère. La famille vient et arrache tout. Tu n'as plus d'argent, tu ne sais plus où aller. Ce genre de situation amène à la dépression. Mais aussi, il y a des dépressions très dangereuses. C'est cette forme de dépression qui se trouve qu'au-dedans de nous, qu'on ne sait pas exprimer. J'ai dit, la deuxième chose que j'ai dit, c'est une crise dans le corps. Je parle des maladies. Je parle des personnes qui sont passées, depuis leur enfance, ils ont eu plusieurs maladies. Et ça fait que ces personnes n'arrivent pas à sourire au monde à cause de ces crises-là dans le corps. Et j'ai parlé des crises dans les relations. Et là aussi, c'est très dangereux. Tu avais une personne sur qui tu comptais, tu avais une femme, un homme, vous vous êtes promis le mariage et d'une manière inattendue, tout s'arrête. Et parmi les fléaux qui frappent notre jeunesse, c'est la crise relationnelle. C'est ce que je peux dire par rapport au causes. Ça touche à la vie d'une personne. Et avant de donner un exemple, j'aimerais donner une solution que la Bible nous donne, mais aussi je vais parler de cet exemple-là qui va nous conduire à cette solution. Nous allons lire Ésaïe 41:10. La Bible déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » La dépression, déjà, c'est le début de la vie. Ceux qui souffrent de la dépression n'éprouvent plus des sentiments envers les activités que nous avons ici-bas,
l'amusement, être avec les amis, être en communauté. Ceux qui souffrent de la dépression, généralement, n'ont pas ça. Mais aussi, il faudrait savoir que j'aimerais parler de mon propre exemple. À un moment de ma vie, je suis passé par la dépression. Je pouvais avoir tout ce que les gens avaient. Je pouvais avoir cette vie que les parents pouvaient me donner. Mais au fond de moi, je ressentais comme un vide. Et la dépression m'a emmené à cette vie-là de débauche. Vous voyez, parce que je voulais m'auto-satisfaire, je voulais avoir une vie selon ma pensée. Mais ça faisait en sorte que je puisse me perdre. Je me sentais toujours seul, même quand j'étais avec les gens. Et malgré qu'on me parlait de Jésus, je ne pouvais pas comprendre qu'un Jésus qui vit en moi, mais ne me soigne pas de ce que je vis. On pouvait me donner de l'amour, mais je ne ressentais pas ça. Je ne voyais même pas l'importance. Pourquoi je devais demander de l'amour? Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Vous savez, certaines personnes, quand on dit rencontrer Jésus, ils ont l'impression que c'est un mythe. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais quand Jésus te remplit de son amour, la dépression n'a plus de place. Parce que là où l'amour des hommes n'ont pas pu arriver à un stade où ça te fait quitter de la dépression, quand l'amour de Dieu vient te remplir, la dépression n'aura pas de place. Et je pouvais me sentir joyeux, même quand je n'avais rien. Je pouvais me sentir heureux, même quand les situations compliquées. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Brian. Vraiment, je suis content de nous partager votre expérience du soir. Là, nous passons tous les conseils. Nous allons savoir, Pasteur Brian, nous voulons savoir quels conseils vous pouvez nous donner et quels conseils vous pouvez donner à ceux qui vous suivent. Il y en a qui veulent trouver la solution de ce qu'on appelle la dépression. Déjà, j'aimerais vous dire que la dépression est très dangereuse. La dépression amène le dégoût de la vie. La dépression fait en sorte que tu ne vives pas une vie agréable à Dieu, mais aussi que tu ne vives pas une vie agréable à toi-même. Parmi les conseils que j'aimerais vous donner, c'est que, premièrement, entourez-vous de bonnes personnes. Ayez plus d'activités qui fait en sorte que votre mental ne soit pas touché. Vous savez, le problème, il y en aura toujours. Mais aussi, il faudrait savoir que s'il y a un problème, c'est qu'il doit y avoir une solution. La troisième chose que moi, je vous conseillerais, attachez-vous à Dieu. Dans la prière, dans la méditation. La Bible nous dit que seul Dieu nous fortifie et que l'amour qu'il nous donne, un homme, une femme, ne peut pas nous donner. Le fait que nous nous attachons aux hommes, cela fait en sorte que ce que nous voulons avoir, ce sentiment qui doit nous remplir, nous ne l'avons pas. Alors ce que moi j'aimerais vous conseiller, c'est que attachez-vous à Dieu. Priez beaucoup, faites des activités qui feront en sorte que cette dépression-là, ce couac qui peut avoir dans votre tête, qu'il ne puisse pas avoir cela. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Brian. J'espère que ceux-là qui ont de dépression ont trouvé la solution à travers vous. Là, nous sommes arrivés à la fin. Trouvez-nous encore à la prochaine. Si vous voulez nous trouver encore, trouvez-nous sur YouTube. Écrivez seulement mon frère Zachary et vous allez nous trouver même sur YouTube, même sur Facebook plutôt. Vous allez écrire seulement mon frère Zachary et vous allez nous suivre encore plus davantage.